Bonjour, on va faire un petit tirage sur la famille. Ça fait longtemps. C'est quoi les conseils ou votre situation familiale? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vos propres enfants et donc du coup c'est avec vos enfants. Si c'est avec un membre de votre famille particulier avec qui en ce moment il y a des conflits. Je ne sais pas non plus si c'est avec vos propres parents, vos oncles, vos tantes, une recomposition familiale. Ça dépendra en fonction de chaque personne. Et moi, j'essaye de capter le plus d'énergie générale et je vous laisse faire votre propre interprétation et adapter en fonction de ce que je vous dis. Alors, énergie actuelle, challenge, conseil, issue. Oula, peut-être qu'on va les mettre un peu plus comme ça. J'en étais où? Issue, synthèse générale et dos de deck, le contexte. Ouh, abondance. Alors, il peut y avoir de l'abondance matérielle, certes, mais je pense que c'est surtout une abondance émotionnelle. Dernièrement, vous avez eu beaucoup de... Vous vous êtes senti rempli émotionnellement d'être avec votre famille. Vous avez trouvé que c'était un moment vraiment agréable. Il y avait peut-être plein d'activités, vous avez fait plein de communications qui étaient riches de sens. C'était vraiment des chouettes moments, en tout cas dans votre famille. Quand il y a des chouettes moments, on prend. Alors, pardon, c'est l'oracle bleu en haut et en bas, c'est le tarot des divinités. Et en dos de deck, on a l'impératrice. Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a eu une amélioration de communication dans votre famille. Il y a vraiment eu une abondance, un truc qui s'est débloqué sur la communication. Et vraiment, les communications ont commencé à être fluides. Peut-être que vous avez réfléchi ou vous vous êtes intéressé à la communication non violente. Donc, c'est quoi mon besoin? Comment répondre à mon besoin? C'est quoi le besoin de l'autre? Comment répondre aux besoins de l'autre? Et ensuite, harmoniser et trouver des compromis de façon calme et construite. Donc, hyper important. Et en tout cas, c'est une très bonne base pour le reste du tirage. Parce que si vous... Il n'y a rien de pire que d'avoir une mauvaise communication, des malentendus, des non-dits dans une famille. Donc, en tout cas, très bon contexte. Ensuite, actuellement, le monde minéral est le 2 de bâton. Donc j'ai l'impression que déjà vous êtes en train de recristalliser, reminéraliser, vous êtes peut-être en train de réparer plein de petits morceaux grâce à la communication, les non-dits, les mauvaises attentions, etc. Tout ce que je viens de dire, c'est en train de se recalcifier, c'est en train de se réparer. Euh, le 2 de bâton, c'est on prépare un voyage, on prépare un nouveau cycle. Vous voyez, il se prépare, il ne sait pas encore s'il va à gauche ou à droite, il ne sait pas encore où est son passeport, il ne sait pas encore quel petit bateau il va prendre, mais en tout cas, il se prépare à un nouveau cycle, à un nouveau voyage. C'est la préparation. Et là, encore, on est dans l'étape de cristallisation, de réparation. On n'est pas encore au top du top, mais c'est vraiment de très bon augure. Donc ça, c'est en ce moment. Il reste encore des petits challenges. Donc, déjà, je vois la carte du sacrifice, donc tout de suite, ça me fait penser à la blessure d'abandon. Vous pouvez aller voir le podcast sur la blessure d'abandon et le sacrifice que j'ai fait dans la playlist dédiée. Bon, il y a un problème émotionnel. Le petit challenge, c'est que pour l'instant, on a compris les besoins de l'autre, on a compris ses besoins à soi, on communique, on y arrive, on répare petit à petit. Mais peut-être qu'il y a encore trop de syndrome du sauveur, de j'essaye que d'aider l'autre, j'essaye d'apprendre à l'autre à mieux communiquer, j'essaye de faire les efforts pour deux. J'essaye de donner trop de conseils alors qu'il n'a pas demandé. Je ne sais pas si c'est une personne en particulier ou toute la famille et vous vous sentez en mode je me sacrifie par rapport au reste de la famille. Mais en tout cas, il manque un amour propre. Il manque, je prends du temps pour moi, il faut aussi que je communique avec moi-même, il faut que je me donne de l'amour à moi. C'est bien d'en donner aux autres et de communiquer son amour aux autres parce que vous les aimez, parce que bien sûr votre famille c'est votre chair, c'est votre sang, tout ça. Je comprends, mais il va falloir aussi commencer à se donner de l'amour à soi. Arrêter de trop donner aux autres et vaincre son syndrome du sauveur.
Le conseil, du coup, pour cette petite blessure d'abandon. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le cavalier de Pentacle, normalement, c'est les amitiés. Donc, c'est bien d'être dans la famille, mais il faut aussi ne pas négliger les amitiés. Également, c'est le cavalier le plus lent. Il n'est pas sur une licorne volante qui va hyper rapidement. Il est généralement sur un animal très lent, un cheval de trait, un buffle. C'est lent, mais c'est sûr. Quand il fait un pas, il ne retournera pas en arrière. Un pas sûr, décidé. Et je pense que cette famille ne va pas se reconstruire en un jour. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ça va prendre du temps, mais ça va s'élever. Il va falloir s'élever au fur et à mesure, pas par pas, prendre du temps, apprendre à ce que les autres prennent plus de temps à mieux communiquer que vous peut-être, être indulgent sur le fait qu'ils apprennent plus lentement, mais ne pas essayer de les presser pour que ça aille à votre vitesse à vous, donc blessure de trahison avec le contrôle. Et en attendant, pendant qu'eux, ils prennent plus de temps à améliorer leur communication et à réparer ce qu'il y a à réparer dans cette famille, vous pouvez aller faire des choses pour vous avec vos amis. Ne pas les attendre, passer à autre chose, être là quand ils ont besoin d'être là, mais quand ils ont besoin de plus de temps et que vous, ça vous agace parce que c'est pas à votre vitesse, vous allez faire autre chose pour vous. Et du coup, eux, ils n'auront pas le stress et la pression que vous leur mettez, et vous serez contente parce que vous ferez quelque chose de positif de votre temps, autre que d'attendre ou de donner des conseils qu'en fait vous avez déjà acquis. L'issue. Eh ben, il y a clairement une authenticité, une honnêteté qui s'installe dans la famille. Donc déjà, on enlève les masques. La duplication, c'est les masques, généralement de l'ego. L'ego, c'est qui ? C'est le petit enfant intérieur qu'on a eu à l'intérieur de soi, qui a été blessé. Et maintenant, dès qu'il y a une situation plus ou moins similaire à son passé qui revient, paf, il met un masque de protection, qui sont la fuite, le contrôle, le dépendant affectif. Bref, j'en ai oublié 2, mais vous avez compris le principe. Des 5 blessures de l'âme. Donc il y a 5 blessures, donc 5 masques. Et c'est pas vous en fait qui parlez, c'est votre ego parce que ça parle d'orgueil à orgueil, d'ego à ego, pour pas se faire blesser, et c'est qui compte les points, et c'est pas possible. Et ça c'est fini. Chacun pose ses masques, c'est fini. On est authentique. Maintenant quand ça va pas, on en parle, on communique, et on essaye de communiquer un besoin et pas de savoir qui a raison ou qui a tort. Tout le monde a raison, tout le monde a tort, tout le monde a des besoins différents. Et vous avez compris cette dynamique. Avec, on a le 3 de Pentacle qui est l'alignement. Entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, il n'y a pas 1 centimètre d'écart. Vous pensez ce que vous dites et ce que vous faites. Il y en a plein qui disent plein de choses mais ils ne le font pas. Il y en a pas qui plantent, ils rêvent leur vie, mais dans la matière, ils disent et ils font n'importe quoi. Il y en a plein, ils font plein de trucs, trop cool, mais dans leur tête, ils sont persuadés que c'est nul ce qu'ils font. Non, là, c'est fini tout ça. Tout est aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Parce que vous avez déposé les masques, parce que vous savez communiquer, parce que l'autre vous a dit des belles choses et vous avez enfin compris qu'en fait, c'était vrai. L'authenticité et l'honnêteté dans cette famille, c'est très beau à voir, vraiment. Si toutes les familles pouvaient être comme ça, ce serait incroyable. Mais ça se fait pas en un jour. Avant d'arriver à ça, cette authenticité, on est d'accord qu'avant, il y a la carte du chevalier de Pentacle, ça va être lent. La révolution et le cavalier de bâton. Donc, si on ne devait garder que 2 tirages, donc ça c'est la synthèse générale, si on devait garder que ces 2 cartes de tout le tirage, ce serait... Là, il y a la révolution. La révolution, c'est quoi ? C'est un cycle qui se termine, la révolution terrestre, ou la révolution française, si vous voulez. On arrête une histoire pour en commencer une autre. C'est fini, on passe à autre chose. Avec, on a le cavalier de bâton, qui est l'envie, la passion. Vous avez vraiment envie de terminer cet ancien cycle pour aller dans le nouveau cycle. Vous avez vraiment envie d'arrêter tout ce qui était souffrance, décapitation, enfin que des trucs horribles. C'est fini, c'est de la violence. En fait voilà, une famille où il y a beaucoup de violence, verbale ou non verbale. Vous êtes mais passionné, là vous êtes monté sur votre bouquetin
et vous tracez pour sortir de cette violence et pour aller vers des choses légères, lumineuses, rigolotes. Il a l'air de s'amuser, il veut aller jouer, peut-être faire des jeux en famille, des activités, des escape games, c'est rigolo. Peut-être même vous rapprocher de vos enfants s'il y a des enfants dans l'histoire. En tout cas, vous êtes vraiment décidé à partir de la lourdeur et la violence, les reproches sous-entendus et compagnie, pour aller vers des trucs très fun. Et ben j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je l'ai trouvé vraiment chouette. Et je vous souhaite une bonne journée.